Un objet d'art inexistant. Origine de la question. Après l'événement qui a eu lieu le 25 octobre 2023 à l'école d'art sur le cours d'inscription, c'est-à-dire que j'ai lu un texte sur un soldat mort dans la guerre en Ukraine. Devant mes yeux, il y avait le visage de l'activiste ukrainien, le défenseur Roman Rato. En fait, ce texte lui était dédié et, comme beaucoup l'ont dit par la suite, une performance ou une intervention. Une action que je n'avais pas planifiée à l'avance a provoqué des changements dans l'auditoire et a changé le cours de mes pensées concernant les objectifs de mon propre art. En fait, le processus trouve son origine dans l'histoire décrite plus haut, inconnue de moi jusqu'à la fin de la rétrospective. Mon art doit-il parler des événements qui se passent en ce moment avec mon peuple, ma famille, mes amis, mes voisins, mes anciens camarades de classe, des passants que je n'ai jamais vus, mes amis, les artistes, la Renaissance exécutée? Nous avons déjà vécu quelque chose de similaire, mais dans des corps différents. J'ai commencé à chercher du métal avec des impacts de balles. Je me suis mise à la recherche d'un cadre classique. J'ai voulu exposer ces objets ensemble comme faisant partie intégrante de l'art contemporain ukrainien. Beaucoup, non seulement les artistes, mais aussi les gens d'autres professions, ont changé leurs attributs quotidiens pour les armes. Beaucoup d'entre eux ne pourront jamais faire marche arrière. Je ne suis jamais revenue, jamais. Je ne suis pas née. Même maintenant, décrivant mes pensées, je me sens hors de propos, mieux dit, une surface lointaine, un blasphème. La dernière chose que j'aimerais faire. Pas de cadre doré, pas de métaux, pas d'artiste, non-artiste. Après m'être parlé honnêtement, j'en suis venue à une conclusion froide. Beaucoup de ce qui aurait pu être, pour exister en temps de paix, nous ne le verrons jamais. Le but de la pensée nous permettra de simuler toutes les formes de développement d'événements dans lesquels l'évolution a dépassé notre imagination. Mais maintenant, devant mes yeux, se trouvent les visages de ceux qui ne se sont jamais tournés, qui ne sont jamais nés. Développement de la pensée. J'ai décidé de laisser tomber toute idée de me pencher sur le thème de la guerre, notamment à cause de sa romantisation. J'ai pris une décision. Je me suis concentrée sur l'idée d'un objet d'art imaginaire, en quelque sorte, du sort de la cause première. Mes recherches m'ont amené au sujet de la simulation littéraire, qui est en rapport avec ça. J'ai passé plusieurs soirées à discuter avec le chat GBT pour comprendre comment l'intelligence artificielle pourrait devenir mon pinceau. Le matin, j'avais déjà une ébauche de site d'une galerie inexistante, avec des objets générés par ordinateur, des tableaux, des sculptures, des photos, même les logos les plus authentiques. Je n'arrivais pas à me débarrasser de cette étrange sensation de répétition, même si je n'avais jamais rien fait de tel, et avec toutes les ressources d'information dont je disposais, l'histoire de l'art est devenue une interminable telenovela mexicaine, et j'étais coincée dans ce bourbier, repassant sans cesse la saison précédente. Résultat. Pendant un certain temps, je ne comprenais plus du tout ce que je faisais. J'ai dû laisser tomber, ça ne résonnait pas en moi, ça n'avait aucun sens. Et puis qu'est-ce qui a du sens? La question est rhétorique. Ce qui a un sens, c'est ce que j'ai fait après, une idée, un objet d'art qui n'existe pas. Un objet d'art inexistant. Origine de la question. Après l'événement qui a eu lieu le 25 octobre 2023 à l'école d'art sur le cours d'inscription, c'est-à-dire que j'ai lu un texte sur un soldat mort dans la guerre en Ukraine. Devant mes yeux, il y avait le visage de l'activiste ukrainien, le défenseur Roman Rato. En fait, ce texte lui était dédié et,
comme beaucoup l'ont dit par la suite, une performance ou une intervention. Une action que je n'avais pas planifiée à l'avance a provoqué des changements dans l'auditoire et a changé le cours de mes pensées concernant les objectifs de mon propre art. En fait, le processus trouve son origine dans l'histoire décrite plus haut, inconnue de moi jusqu'à la fin de la rétrospective. Mon art doit-il parler des événements qui se passent en ce moment avec mon peuple, ma famille, mes amis, mes voisins, mes anciens camarades de classe, des passants que je n'ai jamais vus, mes amis, les artistes, la Renaissance exécutée? Nous avons déjà vécu quelque chose de similaire, mais dans des corps différents. J'ai commencé à chercher du métal avec des impacts de balles. Je me suis mise à la recherche d'un cadre classique. J'ai voulu exposer ces objets ensemble comme faisant partie intégrante de l'art contemporain ukrainien. Beaucoup, non seulement les artistes, mais aussi les gens d'autres professions, ont changé leurs attributs quotidiens pour les armes. Beaucoup d'entre eux ne pourront jamais faire marche arrière. Je ne suis jamais revenue, jamais. Je ne suis pas née. Même maintenant, décrivant mes pensées, je me sens hors de propos, mieux dit, une surface lointaine, un blasphème, la dernière chose que j'aimerais faire. Pas de cadre doré, pas de métaux, pas d'artiste, non-artiste, après m'être parlé honnêtement. J'en suis venue à une conclusion froide. Beaucoup de ce qui aurait pu être, pour exister en temps de paix, nous ne le verrons jamais. Le but de la pensée nous permettra de simuler toutes les formes de développement d'événements dans lesquels l'évolution a dépassé notre imagination. Mais maintenant, devant mes yeux, se trouvent les visages de ceux qui ne se sont jamais tournés, qui ne sont jamais nés. Développement de la pensée. J'ai décidé de laisser tomber toute idée de me pencher sur le thème de la guerre, notamment à cause de sa romantisation. J'ai pris une décision. Je me suis concentrée sur l'idée d'un objet d'art imaginaire, en quelque sorte, du sort de la cause première. Mes recherches m'ont amené au sujet de la simulation littéraire, qui est en rapport avec ça. J'ai passé plusieurs soirées à discuter avec le chat GBT pour comprendre comment l'intelligence artificielle pourrait devenir mon pinceau. Le matin, j'avais déjà une ébauche de site d'une galerie inexistante, avec des objets générés par ordinateur, des tableaux, des sculptures, des photos, même les logos les plus authentiques. Je n'arrivais pas à me débarrasser de cette étrange sensation de répétition, même si je n'avais jamais rien fait de tel, et avec toutes les ressources d'information dont je disposais, l'histoire de l'art est devenue une interminable telenovela mexicaine, et j'étais coincée dans ce bourbier, repassant sans cesse la saison précédente. Résultat. Pendant un certain temps, je ne comprenais plus du tout ce que je faisais. J'ai dû laisser tomber, ça ne résonnait pas en moi, ça n'avait aucun sens. Et puis qu'est-ce qui a du sens? La question est rhétorique. Ce qui a un sens, c'est ce que j'ai fait après, une idée, un objet d'art qui n'existe pas.